Bonjour et bienvenue dans notre émission Eguero, une émission qui est là pour nourrir notre foi. Aujourd'hui, nous recevons deux représentants de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre. Messieurs, bonjour. Bonjour Emma, oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? Prime à l'ancien. Yvon Pérez. Nicolas Lemercier. Et alors, tous les deux, Alors. vous êtes membres de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre Oui. de Jérusalem. Voilà. Comme ça, quand on dit le nom, ça nous fait un petit peu penser au Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi c'est bien actuel? Alors oui, l'ordre s'inscrit en effet depuis les croisades en fait. Les adoubements ont lieu dès le XIe siècle en fait, par petit nombre, à Jérusalem même. Et puis la tradition s'est perpétuée jusqu'à nous. Voilà, donc en effet, l'ordre est inscrit depuis cette date. Donc le mouvement est né à peu près au XIe siècle, vous nous disiez. Comment il est né? Qui est-ce qui l'a créé et de quoi c'est parti? De quelle problématique En fait, il a été créé un État à l'époque à Jérusalem, après la prise de Jérusalem. Alors après, l'État n'a pas perduré. Il y a eu beaucoup ça a été repris en plus après par les Ottomans. Mais en fait, les chevaliers qui avaient la garde des remparts de Jérusalem, en fait, ont perduré jusqu'au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, le patriarcat a été restauré sur une partie des terres de la Terre Sainte. Et donc il y avait besoin à nouveau des chevaliers. Et donc c'est le pape qui, du coup en 1847, a refondé l'ordre entièrement. D'accord. Et alors, concrètement, vous, aujourd'hui, au XXIe siècle, quel est votre rôle? Donc on a quand même un premier rôle, c'est que cette terre particulière qu'est la Terre Sainte, là où est le tombeau du Christ, là où est la résurrection, c'est la première des missions que nous avons, c'est de prier. Prier pour cette terre, pour tous ceux qui y habitent, pour tous ceux qui ont vécu et qui y vivent encore et qui sont toujours en difficulté. On le sait tous très bien par les médias d'aujourd'hui. Donc notre premier objectif, la prière. Le deuxième, effectivement, et on a besoin de quelques sous pour vivre. On a du matériel quand même, et on est là aussi pour les aider matériellement. Donc, que ce soit donc le patriarche, enfin tous les évêques, puisqu'il y en a plusieurs, on finance effectivement pas mal de choses pour les aider dans leur vie quotidienne. Donc concrètement, comment ça prend cher ça? Est-ce que c'est chaque membre de l'ordre qui fait un don, ou est-ce que vous faites des petites opérations pour ouvrir des cagnottes et puis envoyer de l'aide financière? Alors, l'ordre, en fait, c'est vrai, ne procède pas à des quêtes comme l'ordre de Malte pourrait le faire, ou la Croix-Rouge, ou d'autres organismes. L'ordre s'appuie entièrement sur ses chevaliers, qui versent sur la propre caissette, en fait. Et puis il y a aussi un gala de charité, par exemple, des actions particulières pour telle ou telle action là-bas. Mais en fait, chaque pays, il y a une lieutenance par pays qui en fait, grâce au, comment dire, à Monseigneur, j'ai oublié son nom, j'ai du mal à retenir son nom. Enfin, le cardinal qui est présent là-bas, en fait, eh bien, donne à l'ordre les priorités du moment. C'est-à-dire que ça peut être la rénovation d'un hôpital, ça peut être au contraire la création d'une école, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être aussi des bourses pour des étudiants, ça peut être, c'est très diversifié, puisque en fait les populations là-bas ont besoin tout azimut. Oui. Et alors, est-ce que vous savez dans le monde combien représentent à peu près de personnes les membres de l'ordre équestre, qu'on appelle des chevaliers d'ailleurs? Alors, dans le monde, il y en a 30 000 environ, enfin environ, à peu près, je vous dis, voilà. Il y en a à peu près 15 000 qui sont américains, il faut le savoir, près de la moitié en fait, des troupes, et les autres 15 000 sont répartis, alors il y a une quarantaine, je crois, je dis pas de bêtises, non, une cinquantaine de lieutenances dans le monde, dans une quarantaine de pays. Voilà. Donc en France, par exemple, la lieutenance représente 1000 chevaliers environ. C'est ça.
Et alors, pour être un chevalier, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être un écuyer? Ah alors, il y a des écuyers, en effet, dans l'ordre, pour des jeunes qui sont en attente de prononcer leur vœu de chevalier, puisqu'il y a... bon, c'est vrai qu'on rentre dans l'ordre, pas de manière très âgée, mais souvent c'est plutôt lors de la trentaine, quoi, hein. Les jeunes sont encore étudiants, ne sont pas encore stabilisés professionnellement, ils font d'abord une famille, donc c'est vrai qu'ils sont d'abord écuyers, pour ceux qui le désirent, avant de devenir chevalier. Donc ça, oui, en effet, mais on peut aussi passer directement chevalier, hein. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pas attendu. Et alors, est-ce que c'est, quand on veut devenir chevalier, à qui est-ce qu'on présente notre demande? Parce que là, vous disiez que, par exemple, il faut avoir la trentaine, il y a peut-être un discernement qui est fait entre quelqu'un qui peut être adoubé et quelqu'un qui ne peut pas l'être. Qui est-ce qui fait ce discernement-là? Alors oui, en effet, il y a toute une préparation. C'est-à-dire qu'en général, quand on est admis à rentrer dans l'ordre, alors ça se fait par cooptation, hein, on ne rentre pas, c'est pas un club, donc voilà, c'est par connaissance. En général, on est d'abord invité, ensuite on participe à la vie de l'ordre en commanderie, hein. Les commanderies sont organisées sur 1 ou 2 diocèses, par exemple. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va nous proposer de rentrer dans l'ordre et donc de procéder avec un discernement. Il y a une retraite qui est programmée avec tous les impétrants, hein. Et à l'issue de cette retraite, on est amené à formuler par écrit une demande. Voilà. Mais en fait, on peut très bien être intéressé par la Terre Sainte et sentir qu'il y a des choses à faire, mais c'est pas pour ça qu'on rentre dans l'ordre. C'est un engagement à vie que nous avons. Et cet engagement demande effectivement, donc je reviens toujours sur l'aspect prière, c'est de croire qu'effectivement on peut apporter quelque chose par notre soutien spirituel, mais aussi matériel. Et c'est un engagement là aussi, on n'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à donner, on continue. C'est une cible privilégiée vers la Terre Sainte, dans l'ordre. Tout le monde n'a pas envie de forcément s'engager comme ça. Alors, tout le monde n'a peut-être pas... Alors, chacun... Oui, on peut très bien suivre quand même. Et en même temps, on doit effectivement, entre nous, suivre effectivement des retraites, puisqu'on en vient. On a des réunions dans lesquelles on travaille effectivement ensemble, puisqu'on se retrouve, il y en a un qui travaille, qui présente un sujet aux autres, et donc on a tout un ensemble de choses à faire, alors qu'on peut très bien aimer quand même aider la Terre Sainte et financer par les différentes associations qu'il peut y avoir, et on en connaît. Oui, et ne pas se sentir forcément appelé à devenir un chevalier. Et alors d'ailleurs, on a dit plusieurs fois ce mot chevalier. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent s'engager? Oui, alors les femmes, d'ailleurs c'était novateur pour l'époque, parce que dès 1847, 1888, pardon, oui. Il y a eu une femme qui est rentrée dans l'ordre, qui était veuve, anglaise, et donc le pape l'a admise dans l'ordre. Du coup, c'était le début, de la branche. Alors il n'y a pas de branche féminine, elles sont en fait en même temps que nous, hein. Dans les commanderies, il n'y a pas d'aspect limitatif du tout. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes quand même, il y a plus d'hommes que de femmes. Puisque nous sommes quand même, historiquement, c'est un engagement de chevalier. Mais on a quand même là, nous, sur la Mayenne, actuellement, ceux qui sont mayennais, nous sommes 5. 3 hommes, 2 femmes. Alors oui, je ne sais pas dans l'ordre, je ne pourrais pas vous dire le prorata. Et alors, comment on les appelle ces femmes? Les chevalières? Non, non. Ah non, elles sont appelées dames du Saint-Sépulcre. Oui. Ce sont des dames. Et c'est des dames qui sont effectivement toutes en noir. Et Nicolas nous disait qu'effectivement, c'était une veuve. Et la raison pour laquelle les dames sont en noir, c'est parce que cette première dame était une veuve. Et à l'époque, en 1888, oui. On portait le deuil. Donc, et du coup, le costume qu'ils ont fait pour elle, ça continue.
Et alors, quelle est la mission des femmes dans l'ordre? Est-ce qu'elle a la même mission que les hommes? La même. Ah oui, aujourd'hui, la mission est exactement la même. On a aussi des femmes qui sont responsables de commanderie. C'est-à-dire que donc dans une région ou un département ou un diocèse plutôt, qui dirige, qui anime. Donc c'est toujours en fait un engagement individuel de devenir complètement. membre de l'ordre équestre. Il peut y avoir... Alors certains sont adoubés en couple, ensemble, puisqu'ils ont choisi de rentrer, voilà. En même temps, voilà, Mais ça peut arriver, oui. On peut aussi être adoubé et puis son épouse ou son époux n'est pas Oui. adoubé. Oui. Exactement. Oui, dans les commanderies, d'ailleurs, on a beaucoup de femmes ou Ouais. même d'hommes qui viennent en commanderie se joindre aux activités sans pour autant être adoubés et prononcer leurs vœux. Ils sont accompagnants. Voilà. Et alors, de qui vous dépendez réellement en fait? Alors c'est un ordre pontifical, donc on dépend directement de Rome. Et l'ordre a siège là-bas dans un palais à proximité du Saint-Siège. Ouais. Donc juridiquement, on dépend du Vatican. Et d'ailleurs, pour porter la médaille qu'on a autour du cou, normalement, on fait une demande à la grande chancellerie de France pour pouvoir la porter sur le sol français. Parce que c'est considéré comme une médaille finalement étrangère. Voilà. Un ordre étranger. En fait, avec votre habit, on vous repère finalement assez rapidement. On ne sait pas forcément qui vous êtes, mais lors des grandes manifestations dans notre diocèse, notamment pour l'ordination de Monseigneur Dupont, vous étiez là. Pourquoi vous êtes en première place lors des rassemblements? C'est justement parce que vous dépendez du... Non, on n'est pas en première place. Alors souvent dans les processions, on arrive après, je crois que c'est les servants d'autel, puisqu'en fait l'adoubement n'est pas un sacrement. C'est simplement, ça fait partie des sacramentaux de l'Église au même titre qu'une bénédiction par exemple. Donc il n'y a pas du tout de place privilégiée pour nous au sein de l'Église. Souvent on rejoint même les bancs de l'Assemblée et non pas le chœur. Ça dépend après des dispositions de l'Église qui nous accueille ou de l'évêque, mais non, il n'y a aucune prérogative à ce niveau-là. Donc l'adoubement, en fait, vous maintient laïque Ah oui, on est laïque. Oui, c'est un ordre laïque. C'est pas un ordre religieux. On a devant nous les séminaristes, qui eux aussi sont encore laïques, tant qu'ils ne sont pas engagés. Et derrière nous, on a les diacres, qui eux ont un engagement sacerdotal déjà. Donc, attends, pas nous. Nous, on a un engagement différent. Donc je le disais qu'en fait, on vous a repéré lors de l'ordination. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement votre uniforme que vous aviez déjà à ce moment-là, votre habit? C'est pas un uniforme, c'est un manteau. Alors c'est un manteau... C'est-à-dire qu'on ne peut pas le porter à l'extérieur. Donc là, vous faites une exception. Voilà, exactement. Mais normalement, on ne le porte que dans l'église. On fait une entorse au règlement. Mais en fait, oui, le manteau, alors, il est assez, il a une grande ampleur parce qu'en fait, il doit aller couvrir la croupe du cheval. Voilà, c'est un ordre équestre, donc voilà, la longueur du tissu est assez grande pour logiquement pouvoir monter à cheval. Mais ce manteau, en fait, représente un symbole. Alors en fait, quand on le porte, ça peut paraître, ostentatoire, mais pour nous, c'est le manteau de l'humilité. Il est blanc et on porte, la croix de Jérusalem dessus, qui représente en fait les 5 plaies du Christ. Voilà. Et en plus, voilà, ils vont à un détail que je n'ai pas. Exactement. Vous avez une coquille Saint-Jacques. Voilà, parce que je suis allé en pèlerinage à plusieurs reprises, déjà. Et ça va venir pour lui. Donc en fait, dès que vous faites un pèlerinage en Terre Sainte, en tant que pèlerin, mais même si vous l'avez fait avant de vous engager, mais ou c'est qu'une fois qu'on est engagé qu'on peut... Alors, moi je l'avais fait 3 fois, déjà, avant d'être engagé. Déjà avant. Donc, et donc vous avez tout de suite eu la... Ah bah oui, automatiquement, puisque moi j'étais... déjà un gros pèlerin de la Terre Sainte. On nous engage, alors il n'y a pas de règlement très strict à ce niveau-là, on a quand même une obligation au moins d'une fois tous les 10 ans, vous voyez c'est large, mais beaucoup y vont tous les 2-3 ans, enfin selon leurs possibilités. Ceux qui sont actifs sont un peu moins disponibles, mais... Et ce qui est bien, c'est qu'en nous voyant, c'est toutes les personnes qui nous voient, justement dans les cérémonies, se posent la question de savoir, mais la Terre Sainte, c'est quoi? Et pourquoi ils y vont? Je les incite à tous y aller, parce que
le regard que vous avez quand vous êtes allé là-bas en pèlerinage, que vous avez vu le tombeau, que vous avez vu Bethléem, que vous avez vu Nazareth, vous avez vu le lac de Tibériade. Quand vous lisez après les textes d'évangile, vous n'avez plus le même regard parce que vous avez l'image dans votre tête. C'est magnifique. Donc finalement, vous participez à la fois à soutenir la Terre Sainte, mais vous participez aussi à la promouvoir. Oui. Alors c'est dans le cadre de... la spiritualité de l'ordre, en fait, repose sur les trois grandes vertus théologales, la foi, l'espérance et puis la charité. Les trois sont liés. Alors la foi, Yvon vous en a parlé, hein, il y a une démarche évidemment très forte de prière. On offre aussi des messes pour les chrétiens de Terre Sainte tous les mois. On a aussi une démarche d'approfondissement de notre foi avec l'étude de textes, ou d'encycliques par exemple en ce moment. Et puis, pour l'espérance, on est amené à témoigner de notre foi également, et puis aussi donc à aller sur place, oui. La témoigner directement auprès des populations chrétiennes là-bas, qui nous attendent et qui sont très fiers de nous accueillir à chaque fois. Bon, en ce moment c'est compliqué, je ne vous le cache pas, donc les pèlerinages ont été pour grande partie annulés. Enfin, je crois qu'il y en a un qui est maintenu en Jordanie, la Jordanie reste ouverte. Et puis la charité, bien sûr. Voilà, je citerai Saint Augustin, s'il n'y a pas la charité, à quoi sert le reste? Donc c'est le prolongement naturel des deux autres. Alors vous me disiez là qu'il y avait une démarche de se former aussi, de muscler en fait votre foi. Est-ce qu'il y a aussi, avant d'être adoubé, un peu comme une base à connaître? Est-ce qu'on vous demande de suivre une formation initiale? Non, il n'y a pas de formation initiale. Ce que je vous ai demandé, c'est déjà de participer à la vie de la paroisse ou du diocèse. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Un chrétien engagé dans sa paroisse, dans son diocèse, il pourra effectivement aller plus loin. Parce que c'est un autre engagement supérieur, mais on y va. Donc ça nous a demandé systématiquement. Oui, je crois que oui. Ça se fait, comme ça se fait par parrainage en fait, par cooptation. Évidemment, les personnes qui sont amenées à rentrer dans l'ordre ont souvent une vie déjà spirituelle assez accomplie. Et il y a des liens qui se font effectivement à l'intérieur du diocèse. Oui. Alors, et alors, il y a du coup un prérequis d'engagement qui est demandé. Est-ce qu'il y a un prérequis aussi de conditions financières? Il faut être stable, vous avez dit tout à l'heure. Alors, il faut avoir aussi, comment dire, il y a quand même une certaine, on demande une certaine moralité, forcément une certaine exemplarité du candidat. Il ne faut pas évidemment avoir une vie dissolue, j'allais dire, ou une vie instable professionnelle qui ne permettrait pas de pouvoir, comment dire, financer les actions, par exemple, auprès de... Mais ça reste, je veux dire... Des ennuis de la justice. Oui, voilà, ou des ennuis... soutenir des causes qui ne seraient pas celles de l'Église, par exemple, ou opposées, évidemment. Il faut une cohérence. Oui. Dans l'engagement qui est pris, on s'engage effectivement à ne rien faire contre l'Église, de ne pas rentrer dans aucune autre association qui irait contre l'Église. D'accord. Ça fait partie de l'engagement. Voilà. On fait le vœu d'obéissance au pape. Lors de l'adoubement, de toute façon, c'est clair. Il n'est pas question de dire on souscrit qu'à une partie et puis pas l'autre. Non, on fait un vœu d'obéissance complet. Et alors, qui vous adoube? Est-ce que vous devez toujours aller à Rome, toujours à Saint-Pierre pour être adoubé? Ou est-ce que vous pouvez être adoubé partout? Dans le temps, les adoubements se faisaient même sur le tombeau du Christ. Ça a été historiquement, c'était magnifique. Aujourd'hui, on le fait quand même chacun dans nos régions respectives, puisque là, nous, on parle de la France. La France se fait une fois à Paris, une fois en province. D'accord. Chaque année. Sauf cette année. Alors, oui. Toujours. Il y a les Jeux Olympiques, ce qui fait qu'on ne fera pas à Paris. On va aller à Poitiers. D'accord. Et alors, vous êtes adoubé du coup par un évêque français? Alors, en général, c'est le cardinal qui... Le cardinal ou son délégué, donc c'est directement le pape par son cardinal ou par son délégué qui vient, qui se déplace et qui va nous adouber. D'accord.
Et alors, vous le disiez, il y a des adoubements tous les ans en France. Quelle est la place un peu de la France dans l'ordre équestre du Saint-Sépulcre et en fait en Terre Sainte en règle générale? Alors la France a une particularité, c'est qu'elle a des liens très forts avec la Terre Sainte. Contrairement à d'autres pays, il y a eu un mandat français, et puis de par son histoire, de par les croisades aussi, il y a toute une histoire en fait qui fait que les Français, alors en termes de contribution, pour revenir à votre question, alors bon, les Américains sont premiers, j'allais dire, hein, de par leur nom, donc en contribution financière par exemple. Oui, c'est proportionnel. Voilà, c'est proportionnel un petit peu. Après, on retrouve quand même les Allemands aussi, qui sont en deuxième, je crois, place, et puis les Italiens. Je crois que les Français sont quatrième. Voilà, on n'a pas à rougir non plus, mais voilà. Nous pour vous donner un ordre d'idée, je crois que la collecte française est de l'ordre de 1 million d'euros par an, grosso modo. Mais qu'en totalité, l'ordre donne grosso modo, je pense, aussi dans les 30 millions d'euros, puisqu'il faut aussi financer, il y a, je pense, une quarantaine d'écoles, il y a, comment dire, peut-être des hôpitaux? Oui. Il y a aussi... toute l'aide qu'il faut apporter. Il y a aussi le fonctionnement quotidien. Oui, il y a aussi toutes les paroisses qui sont latines là-bas. Il y a également, comment dire, le séminaire de Béjala, il y a aussi des communautés religieuses. Certaines sont même sur des territoires français là-bas, puisque la France possède des territoires sur lesquels est bâti les monastères. Donc il y a vraiment une relation, là pour le coup, qu'on ne verrait pas en France, sur le territoire français finalement. Mais là-bas, vous avez des territoires français qui battent pavillon français, mais ce sont en fait des monastères ou des centres religieux. Voilà. Mais je crois que quand même la France a une influence importante, même au sein de l'ordre lui-même, au niveau donc de ce qui se passe à Rome, quand il y a les réunions, parce que nous avons effectivement cette présence, comme le disait Nicolas, et surtout que l'on parle français. Ouais. C'est-à-dire que le séminaire est en langue française et beaucoup d'autres écoles se font, Bon, la langue anglaise est quand même aussi importante et la langue localement, hein, parce que dans nos écoles, on parle aussi de... Non, l'ordre finance également des professeurs là-bas pour enseigner justement le français auprès des scolaires. Hein. Et alors sur place, par exemple, quand vous dites qu'il y a des écoles, il y a des hôpitaux, est-ce que ce sont des écoles, des établissements qui sont réservés uniquement aux chrétiens, ou est-ce que en fait c'est une aide qui est pour tous les habitants de Terre Sainte? Alors, non, les écoles sont ouvertes, y compris, j'allais dire, alors ils sont, j'allais dire quelque part, oui, voilà, quelque part ils sont tous arabes parce que, leur identité est d'abord arabe, hein, ils se disent ensuite chrétiens, mais il peut y avoir aussi des musulmans, bien sûr. Hein. La proportion est, je pense que c'est 40% de chrétiens, 60% de musulmans peut-être, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans ces écoles-là, ils apprennent à se connaître. Et que, voilà, nous, en tant que chevaliers, un chevalier pour la paix, c'est très important qu'ils puissent se connaître et se respecter. Puisque les chrétiens là-bas, je ne vous cache pas, sont très minoritaires, sont en grande difficulté. On le voit maintenant avec le blocage des frontières d'Israël. Souvent, ils ne peuvent plus aller travailler, donc ils n'ont plus de revenus. Hein, ils ne peuvent plus aller en Israël. Souvent, Israël donne les emplois plutôt à des gens qui viennent de pays asiatiques, hein, et non plus forcément aux chrétiens, parce qu'ils les considèrent arabes avant tout. Hein. Donc en fait ils subissent la double peine. Hein. Ils sont minoritaires au sein du monde musulman et ils sont donc aussi un petit peu ostracisés, hein, par tout un tas de conditions liées à la géopolitique là-bas. Hein. Donc il y a vraiment, en ce moment par exemple, il y a aussi un côté, on finance aussi des bourses par exemple pour permettre à certains enfants chrétiens d'accéder aux écoles, puisqu'ils n'ont plus les revenus nécessaires du tout. Ils n'ont déjà pas de quoi se nourrir, donc voilà. Donc on leur permet de pouvoir étudier en toute sérénité. Donc en fait vous êtes sur des aides très concrètes, oui, complètement. Qui permettent de faire vivre la population aussi sur place, qui est une population qui souffre. Est-ce que cette population a la conscience que c'est l'ordre équestre ou est-ce que... non.
Non, non, on aide pas forcément, non. le patriarcat, et c'est eux qui se débrouillent. Hein, Voilà. Voilà. Ils nous demandent des choses et on répond financièrement à leurs besoins, mais c'est eux qui décident. Donc finalement, en fait, vous êtes dans une aide aussi de l'ombre, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à vous mettre en avant, Ah ben non. mais non. Vous êtes au service de l'Église sur place. Oui, oui. Complètement. C'est le vœu du chevalier. Hein. Sur tes remparts Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Hein. C'est le livre d'Isaïe. C'est parfaitement ça. On est là pour veiller. Voilà, veiller sur eux, par la prière, par nos déplacements en pèlerinage là-bas et par nos actions de charité. Mais quand même. Comment? Oui, et l'aide matérielle. Oui, oui. Ah bah, de toute façon, oui. Il faut bien. Le patriarcat n'a que cette ressource-là, là-bas. Hein. Il n'y a pas de financement des églises par les gouvernements ou les États sur lesquels ils sont implantés. Hein. Alors, on a la Jordanie, Israël, on a une partie de Chypre et une partie de la Palestine, essentiellement. Tout à fait. Voilà. Quand on dit la Terre Sainte, en fait, c'est assez large. Hein. Oui. C'est pas seulement les villes ou les terres que Jésus a foulées de ses propres pieds, ça englobe aussi un petit peu plus large. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous partager votre engagement. On vous laisse vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.